le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. J'ai toujours rêvé de faire ça. Mais moi, je vais en acheter un. Ah ouais? Moi je dis, ce qui caractérise la salle, c'est que on n'a pas d'excuse si on rate. La vraie difficulté, en fait, c'est une notion de précision, d'extrême précision, parce qu'on parle de viser 4 cm à 18 mètres. C'est quand même, c'est un petit peu petit. Et donc c'est ce niveau d'extrême précision et d'endurance. Pour avoir ça, il faut déjà passer beaucoup de temps pour apprendre un mouvement qui va nous permettre d'être précis. Et il va falloir passer beaucoup de temps pour acquérir une endurance pour pouvoir délivrer ce mouvement à chaque fois. Et du coup, ça demande énormément de temps d'entraînement. Quand on a un boulot, une vie de famille, ça nécessite de sacraliser, de sanctuariser des moments pour l'entraînement, de s'y astreindre. Un entraînement de tir à l'arc, si on ne tire pas sans flèche, on ne s'est pas entraîné, quoi. Et sans flèche, il faut au moins 1 heure pour tirer sans flèche. Donc, moi c'est Florian, j'ai 30 ans, je suis à Issy-Moulineaux. J'ai commencé à la fête de la ville de Saint-Ouen, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et après 10 ans à Pantin, lorsque mon entraîneur est décédé, Michel Vicomte, j'ai migré à Issy-Moulineaux. En 2019-2020, j'étais déjà champion de France. En 2023, j'avais dû faire médaille de bronze. L'an dernier, je fais médaille d'or. Du coup, j'ai 3 médailles à mon actif. Et humainement, on se dit, comment ça peut continuer à fonctionner comme ça ? En dehors du fait d'avoir un peu une cible derrière dans le dos, parce que forcément les concurrents ils nous voient comme la personne qui réussit beaucoup de fois les championnats de France. On n'est pas l'adversaire lambda, on est celui qu'il faudrait un jour éliminer. Je parlais avec Alexandre Desémiris qui est dans mon club et qui fêtait sa médaille avec moi. Il me disait mais moi aussi je sais pas, je peux sortir à n'importe quel tour, il suffit que quelqu'un m'envoie le match de sa vie et c'est fini. Je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans, bientôt 22 dimanche. Et je fais du tir à l'arc, ça fait 12 ans. Voilà, et ça fait 4 ans que je suis en équipe de France, que ce soit chez les jeunes ou les adultes. Le niveau global sur la salle, au niveau national, on a des gens qui sont très forts. Victoria Sébastien qui est en ce moment en train de rider la vague mondiale. Victoria Sébastien, your champion. And there it is, it's a 10 to win. Voilà, j'ai commencé à faire du tir à l'arc. Avant, je faisais de la natation et en fait, je voulais un sport qui me corresponde un peu mieux. Et donc voilà, je me suis inscrite en club. Et à partir de là, au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai progressé, j'ai pris goût à la compétition. Et ça m'a amené vers le haut niveau. En tout cas, quand j'étais jeune, j'étais un peu plus fermée sur moi. Et je pense que ça m'a aussi permis de m'ouvrir au monde et faire des rencontres. Pour arriver à mon objectif final qui est les Jeux. Et le club de Nîmes m'aide dans cette quête et dans le fait de me soutenir à haut niveau. Donc ça c'est vraiment bien et c'est vraiment essentiel. Parce que si on n'a pas toute la structure autour qui permet de nous aider, seul on y arrive moins rapidement et je pense que beaucoup de sportifs sont bien entourés et bien accompagnés pour performer. Le tir à l'arc c'est un sport amateur de toute manière. C'est pas des professionnels, c'est des gens qui sont détachés. C'est-à-dire que demain leur carrière s'arrête, ça s'arrête. C'est pas on te détecte et on te fait rentrer dans une filière qui va te professionnaliser. Tu fais des perfs et ensuite en fonction de ton projet, de ton niveau d'investissement, des possibilités, etc., tu peux être soutenu pour te libérer du temps. Mais tu démarres forcément amateur. Et après, il y a ceux qui ont un contrat de travail. Par exemple, Jean-Charles a un contrat de travail avec le club de Nîmes. Et le club de Nîmes reçoit de l'argent
différentes institutions, que ce soit ministère, région, fédération, pour financer son emploi et le libérer pour qu'il s'entraîne. Donc ce n'est pas des pros à proprement parler. Ils ne gagnent pas d'argent du fait de tirer des flèches. Ils gagnent de l'argent du fait d'être en partenariat avec une entreprise. Il faut bien le cadrer parce qu'à partir du moment où les performances s'arrêtent, le contrat s'arrête. Oui, en fait, les qualifications, c'était pas tendu dans le sens où on sait ce qu'on a à faire, on déroule notre tir. En plus, c'était en début de journée, donc on était tous frais. Effectivement, on finit à 586 les 3 premiers. C'est assez rare un top score comme ça sur le championnat de France. Je ne me rappelle pas la dernière fois que c'est arrivé. Voilà, on s'est classé, mais on cherchait pas forcément à battre l'un ou l'autre parce que la médaille, elle se joue pas sur les qualifs, elle se joue sur les matchs. Alors certes, on va essayer d'avoir un bon classement pour ne pas se prendre le premier des qualifs qui aurait bien réussi et nous un peu moins. Mais j'ai juste tiré à mon niveau actuel, habituel. Et voilà, 586, c'est dans la moyenne basse actuelle, mais c'est ce qu'il faut. C'est pas la médaille d'or qui va représenter quelque chose pour moi, ce sera ma capacité à tirer correctement demain à la finale. Pourquoi ça arriverait? Et après, pourquoi ça n'arriverait pas non plus? Donc, voilà, il y a une petite gymnastique mentale. Je vais tirer mes flèches et puis même si j'ai l'argent, je serai très content. Ça fera 5 médailles gagnées en championnat de France salle. Pas tomber dans le piège de la routine. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, j'étais un peu trop dans cette routine. Je pense qu'il doit y avoir un côté un peu frustrant de ne pas toucher le 10 à tous les coups alors qu'on est si proche et dans des conditions optimales. Premier contre le 32e, c'est quand même un des matchs les plus difficiles. Parce que le 32e n'a rien à perdre.